constaté au départ, il y avait eu peu de monde, et actuellement, il y a toute une foule à la plage. Et ça voudrait dire que la détermination de la population reste entière, malgré ces résultats uniques des élections que nous avons eues. Cette mobilisation qui demeure entière se justifie parce que ce n'est pas parce qu'ils auront triché, parce qu'ils auront fraudé pour obtenir ce qu'ils ont obtenu. Et ce n'est pas parce que nous avons un système électoral unique qui leur permet d'obtenir ce nombre de députés que les conditions des Togolais ont changé. Pas du tout. Ce n'est pas pour cette raison que les violations des droits de l'homme, les meurtres prendront fin dans notre pays. Et pour cette raison, la détermination donc, des Togolais demeure entière. Et nous leur disons, c'est un message encore, nous leur disons, quoi qu'ils fassent, les choses changeront dans notre pays. Et il ne peut pas partir. Le Togo ne peut pas s'isoler donc dans la sous-région et donner toujours ce mauvais exemple. Et nous sommes très heureux de cette mobilisation. Et la population n'est pas découragée, ne s'est pas découragée, et nous pensons que la lutte se poursuit. Bon, nous sommes en train de débattre de cette question, mais a priori, je vous dirais que c'est un sujet, a priori, parce que nous savons que ce sont des espaces que nous allons conquérir. Siéger ne signifie pas que nous reconnaissons que ces résultats sont conformes à la réalité. Nous sommes persuadés, nous sommes convaincus, nous avons des éléments de preuve qui indiquent que ces élections non seulement été fraudées, mais ne se sont pas passées dans des conditions justes. Malgré cela, nous devons siéger, nous devons continuer, conquérir progressivement ces espaces et nous sommes persuadés que les choses changeront dans les meilleurs délais. Si il y a des irrégularités des élections, pourquoi ne pas déposer ces recours vers la Constitution? Vous savez, nous sommes dans une lutte. Vous connaissez vous-même la Cour constitutionnelle de notre pays. Et cette Cour ne nous donne pas des gages de sécurité judiciaire, s'il fallait dire, de transparence. C'est une Cour, vous avez constaté par vous-même, a invalidé les dans des zones dans lesquelles le régime reconnaît encore notre président. Et cette Cour, par sa constitution, par son histoire, ne donne pas, si vous voulez, la confiance nécessaire. Nous savons de manière anticipée quelle serait l'issue de la réclamation. Mais cela ne nous encourage pas. Nous continuons la lutte. Nous savons que la victoire viendra du peuple et non pas de cette Cour qui est un instrument au service du peuple. Vous savez, nous étions dans une logique de revendication pour obtenir des meilleures conditions d'élection. Bien évidemment que nos revendications vont poursuivre pour obtenir des réformes. Mais au-delà de cela, nous retournerons encore vers la population. Vous savez, nous avons décelé beaucoup de voies par lesquelles ils ont truqué. Il s'agit effectivement de tout faire également pour que ces fraudes ne puissent plus se répéter. Et pour ces raisons, le contrôle des bureaux de vote et beaucoup d'autres éléments que nous ne pouvons pas revenir ici. Dès à présent, nous allons nous mettre au travail pour réfléchir ensemble. C'est moi qui vous remercie.